Aujourd'hui, je découvre pour vous le parc national Manuel Antonio au Costa Rica. Suivez-moi. Alors, nous revenons tout juste du parc national de Manuel Antonio au Costa Rica et pour de vrai, c'était une excursion incroyable qui doit être sur votre bucket list absolument si vous allez au Costa Rica. Alors, en fait, c'est une excursion environ 108 $ US par personne. Ils viennent vous chercher vers 7 h le matin. Et nous avons eu un chauffeur et une guide pour la journée d'excursion. Alors, nous sommes partis de Yaco Beach à 7 h du matin pour se rendre vers Manuel Antonio, qui est situé environ à 1 h 15 de Yaco Beach. Alors, après 1 heure de route, nous avons arrêté pour prendre le petit déjeuner dans un restaurant local qui était tellement bon. Manger de la nourriture locale, pourquoi pas, hein? On découvre en même temps. Alors, c'était vraiment très, très bien pour ça. Ensuite de ça, on a repris l'autobus et on est reparti pour 15 minutes de route et on était arrivé au parc national. Alors, notre guide, Sylvia, my God, qu'elle était hallucinante. Elle en connaissait tellement. Elle a dû faire un cours de 2 ans, temps plein, pour être guide pour le parc national de Manuel Antonio parce qu'il y a tellement de choses à connaître, à savoir, autant sur les animaux, autant sur les plantes, autant sur les arbres. Surtout, c'est une vraie jungle là-bas. Alors, elle nous en a tellement appris sur tous les animaux qui s'y retrouvent. Alors, quand vous faites cette excursion-là, à quoi attendez-vous voir un peu? C'est ça, moi, je vous conseille de prendre un guide, déjà en partant. Parce que moi, si je m'étais rendue là toute seule, j'aurais jamais vu la majorité des animaux, déjà en partant. Fait que je vous conseille vraiment un guide parce qu'ils sont équipés, ils savent un peu les spots des animaux, mais ils sont aussi équipés avec un trépied, avec une longue vue et qu'on peut vraiment les spotter de très très loin. Alors je vous recommande vraiment avoir un guide pour cette excursion-là, vous ne le regretterez pas. Parce que si vous y allez tout seul, vous allez probablement manquer le plus important de toute la jungle. Alors, quels animaux qu'on peut retrouver là-bas? On a vu des perroquets. On a vu des paresseux, on a vu une maman paresseuse avec son bébé. Vraiment, c'était tellement beau. On a vu plein de singes, vraiment beaucoup de singes.
et même des sortes différentes de singes qu'on a vues. Évidemment, ils ne se retrouvent pas tous à la même place, les singes, parce que c'est des colonies et ils ne peuvent pas être ensemble s'ils sont différents. Alors, vraiment, vous allez retrouver beaucoup d'animaux. On parle d'iguanes aussi, on parle de serpents, on peut même parler de pumas. On n'en a pas vu. Je me dis peut-être une chance, je ne sais pas trop comment j'aurais réagi devant un puma, mais des gros chats, là, des fois, je me dis que c'est peut-être mieux si je les ai pas vus. Les autres sont tous dans les arbres, fait que c'est peut-être un peu plus rassurant. Mais évidemment, il y a beaucoup, on a même vu une chauve-souris, on a vu... il faut tellement spotter les choses, c'est tellement malade là-bas. Fait qu'on se promène dans la jungle et on regarde partout et on peut voir beaucoup d'animaux. Évidemment, étant donné que eux, en Costa Rica, n'ont pas de zoo, c'est vraiment l'endroit idéal pour aller voir les animaux de la place. Mais par contre, il y a beaucoup de restrictions parce que c'est pas un zoo et ils sont eux dans leur élément naturel. Donc vous déplacez chez eux. Alors, il y a un respect à faire et on ne doit pas nourrir les animaux du tout. Si, admettons, les singes se promènent proche de vous, vous leur laissez la place. C'est pas le temps d'essayer des caresser ou de les flatter. Ils pourraient vous mordre ou graffiner ou peu importe. Et évidemment, ben, ils ont beaucoup de bactéries en dessous des pattes et tout et vous pourriez vraiment être infecté. Donc, c'est leur place à eux. Vous devez leur laisser la place. Alors ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite de ça, on ne peut pas nourrir les animaux, même si ça serait tellement intéressant, on ne peut pas. Et étant donné cette règle-là, ils interdisent d'emmener de la nourriture sur le site. Parce que, évidemment, les singes, quand ils ont déjà autorisé la nourriture sur les lieux, et les singes venaient les voler. Fait que c'est une façon d'éviter que les singes vraiment se ramassent vers nous. On ne les nourrit pas. Alors, sur le site, vous n'avez pas le droit d'alcool, pas le droit de drone, pas le droit de nourriture. La seule chose que vous avez le droit, ben oui, évidemment, de l'eau. Ça, c'est correct. Il y a même des fontaines aussi sur place si vous voulez remplir votre bouteille d'eau. Il n'y a aucun problème avec ça. Et emmenez tout ce qui est pour la plage. Parce que oui, c'est une jungle, mais vous avez la plage qui s'y retrouve. Après environ 1 heure de marche, vous allez avoir la plage. Et c'est tellement une belle plage, encore une fois, c'est... Le sable, il est malade, mais c'est l'environnement. On est entouré de jungles, de gros arbres, denses. Puis à un moment donné, on a la belle plage et toute la belle vue. Wow! Pour de vrai, c'était incroyable. Donc, on a passé un petit moment à la plage et après ça, on a dû retourner pour après ça, continuer notre excursion. Alors, comme je vous disais, c'était 1h15 de route, mais ça en valait vraiment la peine. Vous avez des petites boutiques à ces endroits-là. Et après, quand on a fini notre excursion, on avait le droit à notre dîner. Et après ça, on est revenu à l'hôtel. Donc, pour de vrai, on a tellement vu de plein d'animaux. Les singes se promenaient, ils étaient à côté de nous. Oui, j'aurais pu les flatter, mais non, il ne faut pas le faire. Mais, wow! Et essayez pas non plus d'attirer leur attention. On essaye de les laisser dans leur environnement. C'est nous qui s'incrustent chez eux. Alors, on respecte tout ça. C'est très important. Et si les paresseux descendent de leurs arbres, laissez-les aller faire leurs besoins parce qu'ils vont 1 fois par semaine. Donc, on a vu justement un paresseux descendre et il y avait tellement un attroupement de monde. Là, notre guide a dû faire une intervention parce que les gens comprennent pas. Hein? Mais à un moment donné, quand on va aux toilettes, on aime ça avoir la discrétion. Alors, je vous demanderais de respecter les animaux. C'est vraiment leur lieu à eux. Et encore là, c'est à mettre sur votre bucket list au Costa Rica d'aller à cet endroit-là. C'était merveilleux. Alors, on se revoit pour une prochaine capsule d'expédition du Costa Rica. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!